Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 septembre et le sous-thème de notre méditation, c'est comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre nos finances et l'œuvre de Dieu. Comment faire triompher l'amour divin dans la relation qu'il y a entre nos finances, pour ne pas dire entre nous et nos finances, et l'œuvre de Dieu. Donc je vais nous lire 2 passages bibliques et nous allons commencer notre méditation. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Et après, je lirai Marc chapitre 7, versets 10 à 13. Et les autres passages, nous allons les lire au fur et à mesure de la méditation. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais nous lire Marc 7, 10 à 13. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons besoin de toi maintenant. Saint-Esprit, viens et glorifie le nom de Jésus. Viens faire ce que tu sais faire pour que le nom de Jésus soit glorifié. Viens faire ce que toi seul tu peux faire pour que le nom du Dieu éternel soit magnifié. Nous sommes là pour que la gloire soit rendue au Dieu créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous sommes là pour que son nom soit glorifié dans nos vies. Nous sommes là pour recevoir de lui. Saint-Esprit, vient et établit la connexion entre nous et le ciel, afin que nous puissions recevoir de notre Dieu pour notre épanouissement spirituel sur la terre. Béni soit-tu, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je nous rappelle notre sous-thème qui est comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre nos finances et l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on fait référence à nos finances et que nous observons très bien nos manières d'utiliser nos finances pour ce qui concerne l'œuvre du ministère, on peut observer que notre manière de donner à Dieu peut traduire l'amour que nous avons pour l'œuvre du ministère. Vous vous souvenez très bien, le mois passé ou le mois surpassé, le sujet c'était l'amour pour l'œuvre du ministère. Donc, quand on regarde quelqu'un avec ses finances, et on observe la relation qu'il y a entre lui, ses finances,
et l'œuvre du ministère, on peut y découvrir si la personne manifeste l'amour pour l'œuvre du ministère. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Voilà pourquoi notre sous-thème va nous permettre d'analyser la qualité de notre relation, de la relation financière entre nous et puis l'œuvre de Dieu. Vous voyez. Et tout comme la démarche que nous suivons cette semaine, nous aurons l'occasion d'analyser pour voir qui sont ceux qui, avec leurs finances, n'ont pas une relation d'amour avec l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, dans cette relation, quand on les prend, on les considère, eux, avec leurs finances, dans leur relation avec l'œuvre du ministère, c'est une relation dépourvue d'amour divin. Ce n'est pas une relation suffisamment saine. Et de l'autre côté, il y a des gens, vous les prenez avec leurs finances et vous observez c'est quoi leur relation avec l'œuvre du ministère, l'œuvre de Dieu. Et vous y découvrez qu'ils donnent à Dieu avec la manière. Leur manière de donner à Dieu est accompagnée d'amour divin. Vous comprenez, Donc le premier cas, c'est ceux-là dont leur manière de donner à Dieu est vraiment dépourvue d'amour divin. Et le deuxième cas, c'est ceux-là dont leur manière de donner à Dieu est mêlée d'amour divin. Vous comprenez? C'est comme ça que nous allons analyser tous les textes que nous allons voir. Et nous aurons l'occasion de voir, d'un côté, quand ils sondent la parole, qu'est-ce qui fait qu'ils donnent bien à Dieu, et de l'autre côté, quand eux, ils lisent la parole, ils méditent la parole aussi, sur quoi ils s'appuient, sur quoi ils peuvent se baser pour avoir une mauvaise relation, une relation malsaine, une relation dépourvue d'amour divin avec l'œuvre de Dieu, une relation entre eux, leurs finances et l'œuvre de Dieu. J'espère que vous suivez très bien, suivez encore très bien parce que les questions qui concernent les finances là, souvent, les gens peuvent s'attendre à quelque chose d'autre alors que c'est quelque chose d'autre qui est prêché. Et comme ils s'attendaient à entendre quelque chose d'autre, ils finissent par entendre ce qu'ils voulaient entendre alors que c'est autre chose qui a été prêché. Voilà pourquoi il faut suivre très bien. Ce sont des questions sensibles. Alors, ceux pour qui il peut y avoir de la crise entre leurs finances et l'œuvre de Dieu, sont d'un côté, et il y en a où dans leur relation là il n'y a pas de crise. Et cet enseignement concerne tout le monde, comme la plupart des enseignements de cette semaine d'ailleurs. De sorte que tout le monde est concerné. Les fidèles qui ont une source de revenus, qui ont au moins une source de revenus sont concernés. Parce que le premier texte que nous avons lu dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu ». Donc, dès l'instant que vous avez une source de revenus au moins, vous êtes concerné par tout ce que nous allons dire là. Les hommes de Dieu aussi sont concernés. Les pasteurs, les prêtres souvent se sentent concernés. Ceux qui occupent même les rôles de gestion de finances d'une communauté, nous tous, nous sommes concernés. Suivons très bien cet enseignement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre d'un côté ceux qui donnent. Ceux qui donnent, ceux qui donnent à Dieu sans amour. On va commencer par ceux qui donnent à Dieu sans amour divin. Leur mouvement d'offrande, de don à Dieu, financièrement parlant, n'est pas accompagné d'amour divin. Vous allez voir cette catégorie de personnes et vous aurez l'occasion de vous sonder vous-même aussi. Voilà. Ce sont des gens qui sont en général, vous allez comprendre ce que je veux dire. En réalité, ils sont mal organisés. Ils ne sont pas bien organisés. Ils donnent à Dieu dans le désordre. Leurs finances ne sont pas bien organisées.
Ils ne sont pas bien organisés au niveau de leurs finances. Non, non. Eux, ils donnent à Dieu de façon très désordonnée. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ils donnent encore à Dieu sous la mauvaise influence de ceux qui perçoivent. Quand je dis ceux qui perçoivent, là, vous comprenez, ceux qui se chargent de recevoir l'argent là-bas. Ça peut être des hommes de Dieu et ainsi de suite. Oui, des hommes de Dieu, des serviteurs, ainsi de suite. L'enseignement concerne tout le monde. Donc, sous la mauvaise influence de ceux qui perçoivent, toi, le fidèle, tu peux mal donner à Dieu. Tu peux mal donner à Dieu. Et au finish, comme tu as mal donné, ton action ne portera pas de fruits dans ta vie. Dans le deuxième texte que nous avons lu, Marc chapitre 7 là, si vous observez très bien du verset 11 au verset 12, Jésus parle des pharisiens et des scribes. Jésus dit que les pharisiens et les scribes, ils ont mis en place eux-mêmes leur propre tradition. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils s'arrangent pour que les gens ne donnent rien à leurs parents. Dès qu'ils voient quelqu'un qui a de l'argent, tout de suite, ils sont capables de dire il ne faut pas donner à ton parent. C'est une offrande pour Dieu. Donc les gens passent leur temps à dire, bon, ce que je devais donner à mon papa là, c'est une offrande. C'est corban. C'est corban, ça veut dire que c'est prévu pour donner à Dieu. Donc comme j'ai prévu de donner à Dieu, donc je ne peux pas donner à papa, je ne peux pas donner à maman. Et ils privent leurs parents d'assistance financière et ils donnent et ils donnent et ils donnent à la communauté. Il y a des scribes comme ça. Sous la mauvaise influence de ces scribes, de ces responsables de communauté, il peut arriver que vous ne pensez même plus à vos parents. Vous comprenez? Il peut arriver que vous ne donnez même plus l'argent ailleurs. Un peu seulement, il y a une prophétie qui dit il faut donner. Un peu seulement, il y a ceci qui dit il faut donner. La mauvaise influence bien organisée peut vous amener à donner à Dieu. Mais vous donnez mal dans ce cas. Vous comprenez? Ça, c'était le cas des scribes et des pharisiens. Jésus dit, mais vous ne le laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère. Tout ce qu'il a pour donner à son père, à sa mère, est devenu offrande. On dit que c'est corban. Donc, papa, je ne peux plus te donner, ma mère, je ne peux plus te remettre l'argent là, je ne t'envoie plus l'argent, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a cette mauvaise influence là qui peut exister dans nos communautés, de sorte que si vous vous laissez, si vous êtes mal organisé, vous allez être entraîné par cette mauvaise influence, vous allez donner à Dieu, il n'y a pas de souci, mais vous donnez mal. Parce que avant ça, Jésus a dit, mais la loi dit, honore ton père et ta mère. Hier, nous avons dit que le fait d'honorer, là, c'est quand tu as grandi que tu honores. Donc, quand tu as grandi, tu as un salaire, tu travailles, tu as un revenu, c'est là que tu honores. Honorer un parent, là, c'est pas une histoire de allô, bonsoir, maman, ça va, ou bien, c'est pas une histoire de ça. Bonsoir, on a compris, oui, mais tu donnes quoi? Voilà, qu'est-ce que tu envoies ce mois-là? Tu donnes quoi? Vous comprenez? Donc la mauvaise influence de certaines personnes va faire que vous êtes appelés, vous êtes de plus en plus poussés à oublier vos parents ou bien honorer. La Bible dit, le texte que nous avons lu hier dans Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 3 là, la Bible dit qu'il y a une promesse qui est rattachée au fait d'honorer les parents. Cette promesse est que tu vas vivre longtemps sur la terre. C'est le seul commandement, le premier commandement qui est rattaché auquel il y a une promesse qui est rattachée. Donc, il ne faut pas négliger ça. Donc, le danger, c'est qu'il y a des gens qui se comportent comme des scribes et les pharisiens qui vont te dire que tout ce que tu as là n'a qu'à se transformer en offrande. C'est corban, il ne faut pas donner à... Non, c'est corban, ne donne pas à ton père. C'est corban, il faut donner à ta mère. Vous voyez, ça c'est la mauvaise influence. Avant de commencer, j'ai dit, les gens vont se sentir concernés. Je ne sais pas où l'enseignement va arriver, mais les oreilles dans lesquelles ça va arriver, là, il y a des gens qui vont se sentir concernés. Que tu sois pasteur, que tu sois prêtre, tu vas te sentir concerné. Mais suivons très bien. La bonne nouvelle, c'est que quand on va considérer la deuxième catégorie de personnes, ça va vous aider à vous ressaisir. Parce que
Justement, la première catégorie de personnes qui donnent à Dieu de façon désordonnée, qui se laissent entraîner par la mauvaise influence des scribes et des pharisiens, ceux-là qui oublient leurs parents, qui ne donnent pas à leurs parents, ainsi de suite, qui oublient ce qu'il faut faire avec leur argent, qui sont mal organisés dans leurs finances. Les finances là, on répartit les finances, on dit ça c'est pour faire ceci, c'est pour faire ceci, c'est pour faire ceci. C'est comme ça de façon basique. Il faut que quelqu'un qui est organisé répartisse très bien ses finances. Maintenant, ce qui te reste là, le Seigneur peut t'inspirer, prends, fais une offrande d'action de grâce et puis tu fais. Mais tu ne peux pas te lever puis tu allais ramasser tout l'argent de tout le monde. Ce que tu devais donner, tu devais envoyer au village là, tu as ramassé, tu as fait offrande. Ce que tu devais envoyer ici, tu as... Pourquoi tu le fais? Parce qu'il y a eu une mauvaise influence. Tu n'es plus lucide, tu n'es pas bien organisé, tu es désordonné. Vous comprenez? Donc, regardez par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 13. Paul dit, il ne faut pas qu'on se laisse. Paul parlait aux Corinthiens. Et justement, quand tu lis ce passage, tu te rends compte qu'il ne faut pas se laisser influencer par la mauvaise, les mauvaises personnes. Hein, vous voyez, il ne faut pas se laisser entraîner par la mauvaise influence. Et après, toi, tu te retrouves dans la détresse. Ou bien tu mets d'autres personnes dans la détresse. L'argent que tu devais envoyer pour scolarité de l'enfant, là, tu as pris pour faire offrande. On dit c'est corban. Bon. Tu mets les gens dans la détresse. Paul dit dans 2 Corinthiens 8, 13, il dit, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Il était en train de parler des questions d'offrande justement. Il dit, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Donc il faut faire les choses avec sagesse. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là donnent bien à Dieu. Mais ce n'est pas avec la manière. Ces personnes donnent beaucoup à Dieu, mais ce n'est pas avec la manière. Ces personnes se laissent influencer par les hommes qui mettent au devant leurs intérêts, leur ventre. Voilà, parfois c'est leur ventre qu'ils mettent devant. Vous comprenez? Et ils oublient. L'autre point aussi, c'est que ceux-là, ils oublient ce qui est plus important dans la parole. Oui, oui. Et ils pensent que quand ils font offrande là, c'est fini. Ils sont sauvés ou bien ça remplace la piété. L'offrande ne remplace pas la piété. Oui, oui. C'est pour cela que Dieu dit que je préfère l'obéissance au sacrifice. Et quand vous lisez le livre de Ésaïe au premier verset, la Bible dit, Dieu dit, mais j'en ai marre de vos holocaustes. J'en ai marre, vous faites trop d'offrandes. Les offrandes de sang là, je n'en veux plus. C'est vous-même là que je voulais. En fait, Dieu veut notre cœur. Mais nous prenons nos offrandes et on pense que ça peut remplacer la piété. Ce n'est pas possible. Il y a des choses importantes dans les Écritures qu'on doit observer. Malgré la taille de nos offrandes, pardon. Vous comprenez? Dans Matthieu 23 au verset 23, la Bible dit, c'est toujours Jésus qui parle, il parle aux scribes et aux pharisiens, il dit, malheur à vous parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, qui est la justice, la miséricorde, la fidélité et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui pensent que en payant la dîme de telle chose, la dîme de ceci, cela, la dîme de telle chose, je donne la dîme de tout, je donne toute forme d'offrande, je fais ceci, cela. Quand ils font ça, ils pensent que c'est fini. Non, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous donnez la dîme de tout ce qui est dans votre maison. Dîme de cuillère, dîme de ceci, dîme de... tout ce qui est dans votre maison. Et vous oubliez ce qui est important. La justice. La miséricorde, la fidélité. Vous oubliez tout ça. Vous comprenez? Donc ça, c'est la catégorie des personnes qui donnent et qui pensent que leurs offrandes vont remplacer la piété, la vie de piété, les vertus chrétiennes, ça va remplacer. Ça ne va jamais remplacer. Vous donnez mal. Ça, c'est la catégorie de ceux qui donnent mal. Et donc, votre action, ce n'est pas le mouvement de l'amour divin. Votre action n'est pas accompagnée du mouvement de l'amour divin. Vous donnez dans l'œuvre de Dieu, c'est vrai, mais vous n'avez pas l'amour divin pour l'œuvre du ministère. On a parlé de l'amour pour l'œuvre du ministère. C'est ça, c'est un indicateur. La manière dont tu donnes à Dieu détermine comment tu aimes l'œuvre du ministère. Il faut aimer l'œuvre du ministère. Vous comprenez? Ce n'est pas quand tu apprends, tu as donné à l'aveugle, n'importe comment qu'on va dire que tu fais en train de faire l'œuvre de Dieu. Non, il faut faire bien. Vous comprenez? Donc ça, c'est la première catégorie de ceux-là qui donnent, mais nous avons vu qu'ils donnent mal.
Il donne très mal. Il se laisse influencer par des hommes, les intérêts des gens, les choses, ainsi de suite, et il donne mal. Et même d'abord, ils sont désordonnés. Parce que si tu avais bien réparti tes finances là, hein, si quelqu'un vient te dire, prophétie dit, il faut prendre l'argent qui devait partir au village là, hein, l'argent de la famille là, il faut venir donner. Tu vas dire, non, c'est pas mon argent. L'argent de tes parents là, il faut donner. Non, c'est pas mon argent. Pour moi qui reste là, je peux donner. Même si tu veux, il faut donner prophétie demain, je me lève et puis je donne. Vous comprenez? Il faut qu'on soit organisé. Vous voyez, la foi là, c'est pas une affaire de truc où on est aveugle, non. Il y a l'organisation. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Vous comprenez? Ok. Je vais vous faire découvrir maintenant comment est-ce qu'il faut que vos actions financières vers l'œuvre de Dieu soient accompagnées d'amour divin pour que ce soit une relation saine, sans crise. Vous comprenez? Ok. Donc c'est la deuxième catégorie de personnes. Ceux-là, ils honorent Dieu. Ils honorent Dieu. Parce que la Bible dit, dans le premier texte qu'on a lu, Proverbe chapitre 3, là, honore l'Éternel avec tes biens. Voilà. Eux, ils honorent Dieu avec leurs biens, sans souci. Mais ils n'oublient pas d'honorer leurs parents. Oui, oui. Ça, je suis en train de vous parler en même temps. C'est très important. Quand tu vas honorer tes parents, la Bible dit, la promesse qui est attachée à ça, c'est que tu vas vivre longtemps sur la terre. Il y a des petites choses qu'on ne fait plus. Si qu'on ne fait plus, et puis ça nous coûte cher dans la vie. Aujourd'hui, si tu m'entends, et puis il y a des choses que tu avais laissées, tu pensais que tu étais dans la normale, là, il faut revenir. La Bible dit, c'est quand tu vas honorer tes parents. Les gens meurent jeunes à cause de ces petites choses-là. La Bible dit, quand tu vas honorer tes parents, c'est là que tu vas durer sur la terre. Si tu n'as rien pour honorer Dieu, il n'y a pas de souci. Si tu n'honores pas aussi tes parents, il n'y a pas de souci. Mais si tu honores Dieu, tu honores Dieu. Hein? Tu honores Dieu avec ton revenu, avec ton argent. Et que tu oublies complètement tes parents, c'est mauvais. Ceux-là, que Dieu regarde leurs offrandes, il regarde leurs dîmes, et puis il est content, c'est ceux-là qui enlèvent aussi pour donner à Dieu et qui, en plus de ça, enlèvent aussi pour donner à leurs parents. Ils honorent Dieu, mais ils n'oublient pas d'honorer leurs parents. Comprenez ça, hein? Et puis appliquez ça à votre vie à partir d'aujourd'hui. Ce sont des enseignements où vous n'allez pas, quelqu'un ne va pas venir, un serviteur ne va pas venir se mettre devant vous pour dire non, bon, ton argent là, bon, il faut ceci, cela. Non, 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 non. Moi, ce que je dis aujourd'hui là, ta dîme là, tu dois donner. Tu dois donner tes offrandes, tu dois faire tes actions de grâce, tu dois faire tout ça. Mais il ne faut pas oublier d'honorer Dieu. Parce que la Bible dit qu'il faut honorer ses parents, pardon. Parce que la Bible dit qu'il faut honorer Dieu, mais il faut non seulement aussi honorer ses parents. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qui sont sages, qui disent, bon, c'est vrai, je vais honorer Dieu, mais il faut que je honore mes parents. Vous comprenez, hein? Ceux-là, ils sont très bien organisés dans leurs finances. Je n'ai pas envie de vous donner mon témoignage parce que le temps est avancé, mais je vais vous donner un pan quand même. Moi, mon épouse et moi, on s'est assis. À partir d'un moment, nous tous, on s'est trompés jusqu'à un certain moment où Dieu nous enseigne. Hein? Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que depuis que je suis né là, j'ai fait exactement ce que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a enseigné à partir des erreurs et j'ai corrigé ces choses. Et aujourd'hui, le Seigneur a rentré ça en moi. Et voilà, il m'utilise maintenant pour que vous aussi, vous soyez bénis. C'est comme ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, Dieu dit, on n'a qu'à lui donner la dîme. Donc nous aussi, nos parents là, quand on reçoit ce qui vient de dehors là, quand ça rentre là, quand on met ensemble on prie là, on dit bon, voilà pour Dieu, mais on donne la même chose là aux parents, 10% aussi aux parents. Nous, c'est comme ça on fait par exemple. Bon, je suis en train de vous livrer mes petits secrets. Hein. Donc, parce que tu honores Dieu et tu n'oublies pas d'honorer tes parents. Oui, 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 oui. Et moi, qu'est-ce que je dis? Ce que je dis fréquemment aux gens, je dis ta maman là, même si elle est sorcière, on dit elle est sorcière, on dit elle est ceci, elle est mauvaise là. Ton papa là, on dit elle est ceci là. Tu es enfant, si tu veux durer sur la terre, il faut l'honorer. Donc, si l'argent vient, que pour lui, qui doit sortir de là, que tu as défini, hein, que tu as résolu dans ton cœur là. Si c'est pour lui là, c'est telle somme, prends, tu vas lui donner. Tu prends, tu lui donnes. C'est pour lui, il faut l'honorer. Oui, 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 oui. C'est pas bonsoir, bonjour seulement, il faut l'honorer. Ah, nous, en tout cas, nous, on applique ça bien même. On applique ça vraiment bien. Souvent, nous-mêmes, là, c'est chaud sur nous, mais on applique ça. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Il faut appliquer ça. Donc, c'est ceux-là, la deuxième catégorie de personnes que Dieu regarde leur offrande et puis Dieu est content. Je vous dis, hein, si vous donnez à Dieu seulement et puis vous ne donnez pas à vos parents, Dieu n'est pas content. Dieu regarde ça et puis il ne va pas agréer. Mais quand vous donnez à Dieu et puis vous donnez aussi à vos parents, Dieu regarde et puis dit, voici mon fils qui honore non seulement Dieu, mais qui honore aussi ses parents. Parce qu'en honorant tes parents, tu vas durer sur la terre. Honorer les parents là.
Ne cherchez pas ailleurs. C'est pas bonjour, ça va, tu es en bonne santé. Non, c'est que tu as eu là, ouais, pour lui. Oui, oui, de façon concrète. Les parents ne vont jamais venir vous dire ça. Mais moi, aujourd'hui, là, je suis en train de les défendre devant vous comme ça. Les parents ne vont jamais venir vous dire ça. Mais c'est comme ça. Pour durer sur la terre, tu dois honorer. Pour lui, là, il faut enlever, puis tu vas lui donner. Oui, il faut faire ça. Mes frères et mes soeurs, si on a été toujours dans les erreurs, qu'on entend ce genre de message, il faut qu'on applique. Souvent, vous avez des difficultés, façon là. C'est dû à ces choses-là. Pour ton papa là, ou pour ta maman là, ou honore tes parents. Il faut définir. Il faut t'asseoir et puis tu définis. Nous, on s'est assis et puis on a réfléchi dans le Seigneur et puis on a défini. Et puis on dit, bon, on donne 10% à Dieu, mais on donne aussi 10% à nos parents. Sans compter les offrandes qui peuvent accompagner pour Dieu là. Et puis aussi les parents, les à côté aussi qui vont partir. Sans compter tout ça. Mais ce qui est fixe là, 10% pour Dieu, c'est la dîme, 10% pour les parents. Voilà. Là, comme ça, personne, tout le monde est content. C'est comme ça. Maintenant, cette deuxième catégorie de personnes là encore, comme je l'ai dit, ils sont très organisés. Ils sont très organisés. Ils font des choses de façon inspirée et en même temps organisée. Ce n'est pas parce que toi tu as prophétisé, ils n'ont qu'à ramasser tout le salaire pour te donner qu'ils vont te donner. Ils ne vont jamais faire ça. Ils vont te regarder dans le visage. Si tu veux pour être homme de Dieu, de chez homme de Dieu, ils vont te regarder dans son visage. Si tu veux pour faire prophétie de chez prophétie, si tu lui dis n'a qu'à donner tout son salaire, il va dire j'avais résolu dans mon cœur. La Bible dit, Paul là, il a prêché sur l'affaire de donner là. Comme disait 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Paul dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Donc tu t'assois calmement avec ton cœur et puis tu dis, bon voilà ce que j'ai résolu de mettre de côté pour mon Dieu. Ça c'est l'offrande, c'est la dîme. Vous voyez, ça c'est la dîme. Ça c'est pour les parents. Ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Le reste là, ma part restant là, voilà ça. Maintenant c'est dans ta part restant que tu peux prendre pour donner à un démuni, que tu peux prendre pour donner à une amie, que tu peux, c'est ça que tu peux maintenant faire dedans. Maintenant dans ta part restant là, si une prophétie dit il faut tout donner, tu peux donner. Mais si une prophétie dit il faut prendre pour ton parent, tu vas donner, il ne faut pas donner. Il ne faut même pas donner. Parce que tu es organisé. Il y a ta part restant. Quand tu prends ton salaire, tu enlèves pour tes parents, tu enlèves la dîme. Les cas les plus urgents, là, comme pour tes parents, comme la dîme, là. Quand tu as enlevé, que tu as enlevé aussi les offrandes et autres, tu as enlevé tout. Pour toi qui reste, que tu dois manger, là. Voilà. Si tu veux, là, prends tout, tu vas aller donner. Il n'y a pas de souci. Dieu est d'accord avec toi. Au moins, tu as enlevé pour les parents. Mais ce que je dis, c'est que si tu prends pour les parents, tu t'as tout donné parce que c'est une prophétie qui a parlé. Tu as volé l'argent de tes parents. Donc, tu es voleur. Vous comprenez? Parce que dans tes revenus, il y a pour eux dedans. Comprenez ça comme ça aujourd'hui. Et tu dois, Paul dit, Dieu aime celui, il faut donner ce que tu as résolu dans ton cœur. 2 Corinthiens 9, verset 7, ce que tu as résolu dans ton cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu. Donc, on ne prend pas des décisions à la volée. Comme je l'ai dit, moi et mon épouse, on s'est assis, on a calculé, on a réfléchi, on a résolu dans notre cœur, voici, on a commencé à appliquer. C'est aussi simple que cela. Vous comprenez? C'est ça, on dit quelqu'un est organisé. C'est ça, on dit quelqu'un est organisé. Là, comme ça, le jour, nous-mêmes, il nous arrive de nous lever pour donner les choses ici à gauche, à droite. Mais c'est notre part qui reste là. On fait ça dedans. On ne va pas prendre pour les parents pour donner. On ne va pas prendre ce qui a été fixé quelque part pour donner. Non, on ne fait pas ça. Vous comprenez? Soyons très organisés. Et quand Dieu regarde, il voit que vraiment vous donnez ce que vous avez résolu dans le cœur. Et la Bible dit Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Quand tu as fait ça, tu donnes comment? Avec joie. Tu ne vas pas donner, puis demain tu vas les regretter. Et puis demain tes parents vont t'appeler pour se plaindre ou bien pour se fâcher et puis ça va devenir palabre. C'est compliqué. Tu n'as plus donné avec joie dans ces conditions. Vous comprenez? Je poursuis. Dans cette même catégorie de personnes, ceux-là qui donnent, et puis ils donnent dans l'œuvre du ministère et l'amour divin accompagne leurs actions financières. C'est ceux-là qui, malgré tout, ils n'oublient pas ce qui est plus important dans la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils donnent offrande, c'est vrai, ils enlèvent la part de Dieu, c'est vrai, ils enlèvent la part des parents, c'est vrai, ils sont bien organisés, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'ils font tout ça qu'ils vont oublier les temps de jeûne, les temps de prière, les temps de méditation, la justice, la miséricorde, la fidélité, tout ce qui est piété là. Il ne faut pas oublier parce que tu es organisé dans tes offrandes, parce que tu donnes bien. Ce n'est pas comme ça. Tu ne dois pas oublier ça. Donc malgré tout, tu ne dois pas oublier ça.
Dans 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 5, Paul était en train de faire l'éloge des Macédoniens auprès des Corinthiens. Et puis il dit, les Macédoniens, ils ont donné l'argent, ils ont fait offrande, ils ont fait une belle offrande, en tout cas ils sont généreux, tout ça. Hein? Vous voyez, Paul était en train de dire tout ça. Et puis Paul dit, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils ont fait quoi? Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Mes frères et mes soeurs, ce que je veux nous dire, si vous n'apprenez pas à vous donner au Seigneur, ce que Dieu veut là, ce n'est pas votre argent d'abord. Dieu veut votre cœur. Si vous n'apprenez pas à vous donner au Seigneur, au milieu des temps d'intimité, de jeûne, de prière, vous ne réussirez pas à bien donner ce qui vous appartient à Dieu. Si vous ne, ce que Dieu veut là, Dieu veut que vous lui donnez ce que vous êtes. Avant d'être pressé pour donner à Dieu ce que vous avez là, donnez d'abord ce que vous êtes. C'est ça qui est l'offrande d'agréable odeur. Mais il ne faut pas oublier les autres. Il ne faut pas oublier les autres aussi. Jésus dit que quand il parlait c'était où là déjà? Il dit, en adonnant la parole de Dieu, bon, il y a une partie, je ne sais plus, je ne retrouve plus. Il dit qu'il faut faire les choses importantes, mais il ne faut pas oublier les autres là. Il dit, vous donnez la dîme du cumin, de la nette, de ceci, cela, et vous oubliez ce qui est le plus important. Et puis il dit, c'est ce qu'il fallait faire d'abord, sans oublier les autres choses. Les autres choses là, c'est les dîmes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu jeûnes aussi, tu pries aussi, que tu vas dire, je ne donne plus mes dîmes. Vous m'avez saisi, hein? C'est clair, je pense que c'est clair. Donc ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que ce que je veux dire aussi, c'est que celui qui ne donne pas là, lui-même il est pire. Oui, parce que là on a parlé de ceux qui donnent et leur action n'est pas accompagnée de l'amour divin. Ensuite on a parlé de ceux qui donnent et leur action est accompagnée de l'amour divin. Toi qui ne donnes pas, ton cas est pire. Il faut que si tu entends l'enseignement d'aujourd'hui, tu apprennes au moins à être dans le premier cas où tu donnes au moins, maintenant c'est un peu désordonné là. Tu vas apprendre à passer au niveau supérieur. Maintenant toi qui donnes et puis c'est désordonné, tu as entendu l'enseignement d'aujourd'hui, il faut mettre de l'ordre, il faut faire les choses, il faut que tu as résolu dans ton cœur là, c'est ce que tu dois faire. Donc si tu donnais et tu ne donnais pas avec la manière, tu dois apprendre à donner de façon organisée pour l'amour de l'œuvre du ministère. Vous comprenez, j'espère que vous avez très bien compris. On n'a pas assez de temps pour traiter ce thème si intéressant là. Je sais que vous avez retenu l'essentiel et je prie que l'Esprit de Dieu vous conduise dans la vérité tout entière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Demain, nous nous retrouvons pour le dernier sous-thème de la semaine. Demain, ça sera la relation entre les fidèles chrétiens. De façon vague, la relation entre les fidèles chrétiens. Que Dieu vous garde.